L'Europe est un continent où un partenariat unique existe entre les pays depuis le début des années 50. L'Union européenne est actuellement constituée de 28 États membres, bien que les députés britanniques aient approuvé début janvier la sortie du Royaume-Uni de l'Union. L'Union européenne est constituée de plusieurs institutions où les responsables politiques des États se réunissent pour travailler et progresser ensemble. Le Conseil européen définit les orientations de la politique européenne. La Commission européenne propose de nouvelles lois et de nouveaux programmes, dans l'intérêt général de l'Union. Puis le Parlement européen et le Conseil de l'Union prennent les décisions finales. Enfin, la Commission européenne gère le budget de l'Union et s'assure de l'application des décisions dans les États. En 2019, le budget s'élève à 148,2 milliards d'euros. Chaque État contribue au budget. La France est le deuxième contributeur après l'Allemagne. 94% du budget est reversé aux États pour financer des projets allant du développement des zones rurales à la promotion des droits de l'homme, ainsi qu'à la réduction des disparités économiques dans les régions. La France est le premier bénéficiaire des dépenses européennes avec 13,5 milliards d'euros, notamment celles relatives à la politique agricole commune, 9,2 milliards d'euros. Une partie de ces 9,2 milliards ont été attribués à la Ravoire paysanne. Alors, nous sommes allés à la rencontre de Gilles, paysan boulanger au sein de ce magasin de 11 producteurs locaux près de Chambéry. C'est la Chambre d'agriculture donc, qui nous a informé qu'il y avait ces subventions. Et pourquoi? Parce que déjà, pour créer notre groupe, on pouvait avoir déjà des subventions. Parce qu'il fallait nous former. Quand on crée un groupe, c'est pas on crée un groupe et puis débrouillez-vous, quoi. Il faut déjà souder ce groupe. Donc on a fait une première formation vie de groupe, tout simplement, qui était subventionnée. Donc là, c'est les premières subventions. Et pour toucher les subventions, il faut vraiment, les subventions, il ne faut pas les donner à moi ou aux copains, ou les subventions, il faut les donner à une entité, une association, une société, voilà. Donc nous, il a fallu qu'on crée une association. Première difficulté, avant de créer l'association, il fallait être sûr que tous ceux qui viennent dans l'association, ils veulent bien faire magasin de producteurs. Donc on était 13 au début, on a créé l'association, on a commencé nos formations, et bim, là on a commencé à poser des dossiers, parce que les subventions c'est un peu long à les recevoir. Il faut poser d'abord les dossiers. Ensuite, une fois qu'on a créé l'asso, on a commencé à travailler et on a vu avec la mairie de la Ravoire un terrain, on a cherché un terrain. C'est bien tout d'avoir un projet pour avoir un terrain pour se poser. Donc ils nous ont proposé ce terrain. C'est eux qui ont été force de proposition, ils nous ont bien aidés. Donc ils nous ont proposé ce terrain, il a fallu l'acheter. Or, pour acheter du terrain, quand on est un groupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une entité, il faut se statuer, parce que c'est pas moi qui vais acheter, c'est tout un groupe. Une association ne peut pas acheter du foncier agricole. Donc on a créé une SCI, Société Civile Immobilière. Et avec cette SCI, bim, on s'est regroupé, tac, on a pu acheter le terrain. On a regardé s'il y avait des subventions là-dessus. Non, parce que les subventions, attention, des subventions ne demandent pas des subventions comme ça. Hein. Chaque subvention a un nom. La subvention, on va vous dire, comme en agriculture, l'Europe va vous donner une subvention si vous achetez du matériel pour aller en bio, parce que l'Europe a envie que ça aille en bio. L'Europe a envie de développer les circuits courts, comme un magasin, il va dire, voilà, on va vous donner une subvention, mais pour aménager l'intérieur du magasin. Nous, c'était le cas. Pour acheter, on n'avait pas de subvention. Par contre, après, pour là, tout ce que vous voyez autour de vous, l'électricité, les frigos, etc., là, ils nous proposaient une subvention. Donc, quand on a voulu aménager, on a acheté le bâtiment, on a acheté le terrain, on a fait construire, et après l'intérieur, là, on a demandé la subvention. « 95 000 euros à peu près. Ouais. Alors en fait, la subvention, pour continuer ma démarche, le financement, déjà, il faut poser un dossier à la banque. Nous c'était hors taxe, 850 000 euros tout. Acheter le terrain, construire le bâtiment et aménager l'intérieur. Donc on a fait en 2015, la demande de subvention, on l'a touché en 2018. Mais aujourd'hui, ça nous fait quand même, c'est sûr qu'on est content de toucher, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. 95 000 euros, c'est pas rien. Mais en même temps, voilà, ça va vite à dépenser aussi. Soit nos emprunts, et puis on a encore des charges, le magasin a évolué, donc il y a des charges qui sont accumulées. Voilà.